Alors j'ai la chance aujourd'hui de me retrouver donc, avec Rémi Julienne. Bonjour Monsieur Bonjour. Julienne. Alors bienvenue donc à Hyères, hein, vous venez d'arriver. Oui. On va retracer un petit peu votre parcours. Comment vous est venue l'idée de réaliser... Pour varier. Oui. Eh bien, comment ça m'est venu? Moi, tout à fait bizarrement, parce qu'à l'époque, j'étais champion de France de motocross. Et Gilles Delamarre, qui était le fameux maître de la cascade de l'époque, a eu besoin d'un motard habile pour doubler Jean Marais dans le film Fantomas, 1964. Et c'est comme ça qu'a débuté l'aventure. Bon, j'ai fait connaissance avec le cinéma, mais j'étais quand même toujours très passionné. Hein. Méliès, c'est tout ce que j'ai pu voir comme des films d'époque, et j'étais véritablement complètement fou de ces images, Mack Sennett, Charlie Chaplin. Et je me demandais, ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'était comment ils arrivaient à faire des choses comme ça. Et même maintenant, ça m'étonne encore, avec le peu de moyens techniques qu'ils avaient, et sortir ce qu'ils faisaient. Donc pour moi, c'était éblouissant ça. Alors, ma règle, ce n'était pas de rechercher, disons, mon boulot dans le cinéma, dans la cascade, hein, mais c'était dans le cinéma. Comment se faisaient les choses techniquement? Alors là, je fréquentais bien sûr, j'avais quand même une certaine aura compte tenu de mon titre de champion en moto, et j'étais bien avec les techniciens. Et ce qui m'intéressait, c'était pourquoi une caméra ici, pourquoi un objectif, pourquoi un angle, pourquoi. Et alors, je me posais des tas de questions, et avec eux, donc je m'instruisais comme ça. Vous étiez très curieux. Sans plan de carrière, hein, oui. C'était drôle. Et puis j'ai donc appris à faire du cinéma avec des gens extrêmement intéressants, des gens que j'admirais, Pinotto, Georges Lautner, et puis bon, c'était Sergio Leone, Robert Parrish, etc. Et au départ, c'était quelque chose pour moi vraiment de très très étonnant. Et j'apprenais des choses. Et le boulot dans la vie, c'est ça, de continuer à apprendre des choses. Hein. Et là, eh bien, j'en apprenais. Et puis le goût m'est venu parce que je ne faisais pas de cascade. Je voyais les cascadeurs opérer, mais je me disais, complètement dingue, parce qu'ils avaient peu de technique, hyper gonflés, évidemment, un cœur gros comme ça, mais alors des conditions assez extrêmes. Et là, je me disais, jamais je ne ferai ce boulot de cinglé. Alors voilà, on continue. J'ai donc sympathisé avec Gilles Delamarre, et il s'est aperçu que je faisais mon boulot correctement et que surtout j'étais honnête, parce qu'il y a tellement d'imposteurs dans le métier que c'est quand même très très difficile de se placer. Et là, enfin, et compte tenu de tout ça, on a continué la collaboration. Il avait besoin de moi, et pendant plus de 2 ans, j'ai continué donc à travailler avec lui, pour lui. Et puis, il a eu malheureusement un accident mortel sur un tournage. Alors moi j'avais déjà pris quelques galons parce que j'étais le patron de l'équipe mécanique de la Grande Vadrouille à l'époque. Et donc c'était déjà, disons, une marche de franchie. Et alors je faisais des petits trucs, enfin j'ai trouvé le moyen de me casser la jambe quand même à l'occasion. Mais enfin bref, j'étais vraiment entré dans le bain. Et suffisamment, en tout cas, pris au sérieux pour que les producteurs ou réalisateurs me demandent, après la mort de Gilles, d'assurer la suite de ses contrats. Parce que c'était totalement... Et là, je me suis engagé d'une manière quand même assez osée, parce que j'étais loin de pouvoir faire ce que lui faisait. Hein. Et alors... quand j'arrivais quelque part dans une production, alors les gens croyaient que j'étais le remplaçant de Gilles Delamarre. Alors j'étais le remplaçant officiel, mais techniquement parlant, alors là, légèrement à côté de la plaque. Alors là, c'était pour moi, il fallait que je me fabrique en même temps que je fasse le boulot. Et donc, mais j'avais quand même des prédispositions. Hein, quand on fait un grand prix en moto, tout le monde, il y a 80 postulants, il y en a 40 ou 50 de prix de sélectionnés, et tout le monde veut être le premier au premier virage. Donc c'était quand même très très coriace. Ça nécessitait de bien connaître ses capacités et bien de connaître ses limites aussi. Alors j'étais déjà placé, donc prédisposé pour ça. Et puis petit à petit, évidemment, j'ai été amené, la curiosité, et puis je dois dire un petit peu le vice de ça, du risque, des choses, dominer le risque, identifier le risque, et puis après le dominer. Bon, c'était quand même un peu, j'ai ça dans la peau. Hein.
depuis tout le temps, parce que j'étais quand même un déconnard patenté, hein, que ce soit à l'école ou ailleurs. Et donc ça a commencé comme ça, quoi. Alors là, la réponse était longue, mais c'était nécessaire pour situer, quoi. Pour vous connaître, en fait. Hein. Ouais. Voilà, qui était Rémi Julienne à ses débuts. Et alors aujourd'hui, Rémi Julienne, on va voir un petit peu votre parcours donc, parmi tous les films que vous avez produits dans les Cascades.